comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous pour cette nouvelle leçon de l'EBI. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI ici à Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Le thème c'est le suivant, le secret pour être inébranlable. Vous vous souvenez que nous avons parlé cette semaine d'inébranlable? Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le secret. D'accord les enfants? Alors pour bien commencer la leçon et comme toujours, nous allons la remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors nous vous invitons tous à vous mettre debout, à placer vos deux mains sur votre cœur et à fermer les yeux et à rester bien concentrés durant la prière. D'accord les enfants? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, c'est un immense plaisir d'être ici avec chaque enfant, mon Père, qui participe à cette leçon, qui assiste, mon Père. Alors, Seigneur, aide-nous à être bien concentrés, à ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit, mais à être attentifs pour garder ta parole et surtout à la mettre en pratique. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants, vous êtes prêts? Nous allons commencer. Les enfants, aujourd'hui, à travers la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir que la personne qui pratique la parole de Dieu est obéissante et bâtit sa maison sur le roc. D'accord les enfants? Nous allons renforcer le fait que la conséquence est une vie heureuse, la paix et l'opportunité par-dessus tout de vivre éternellement avec Dieu. D'accord les enfants? Cependant, celui qui fait le contraire, qui bâtit sa vie sur le sable, sa maison sur le sable, eh bien les enfants, les conséquences sont mauvaises. C'est-à-dire qu'elle va vivre éternellement également, mais avec le mal. Vous voyez les enfants? Alors, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous avons comme toujours, 3 petites questions à vous poser. Nous espérons voir des courageux pour y répondre. Vous êtes prêts? On y va. La première question, c'est la suivante. Qui a déjà construit un château de sable? Facile les enfants. Qui? Nous voyons des mains levées. Très très bien. Deuxième question les enfants. Qui a déjà aidé ses parents à construire quelque chose? Qui? Vous avez aidé vos parents à construire? Qui? Vous? Très bien. Troisième question les enfants. Qui a déjà été puni parce qu'il a eu un mauvais comportement? À qui cela est déjà arrivé? Soyez sincères les enfants, nous voulons voir qui? La sincérité les enfants, on y va. Très bien. Beaucoup de mains levées, mais c'est très bien les enfants pour la sincérité. Cette semaine les enfants, nous sommes en train d'en apprendre plus sur les maisons inébranlables. Vous vous en souvenez? Nous sommes une maison pour le Seigneur Jésus et nous devons être bâtis sur quoi? Très bien, sur le roc qui est la parole de Dieu. Et vous savez les enfants pourquoi nous devons bâtir notre maison, c'est-à-dire notre vie sur le roc? Qui sait? Nous voulons voir. Oui les enfants, très bien, car en elle, en la parole de Dieu, nous trouvons la volonté de Dieu pour notre vie. Exactement. Et la parole de Dieu, les enfants, elle nous enseigne à faire les meilleurs choix. Tout comme les enfants, le constructeur d'une maison cherche le meilleur endroit pour construire sa maison, le constructeur d'une maison, d'un immeuble, d'un bâtiment, il cherche le meilleur endroit pour construire sa maison. Nous devons aussi choisir de construire notre maison, c'est-à-dire notre vie ou sur la volonté de Dieu. Très bien les enfants. Et ainsi, nous serons inébranlables. Répétons ensemble ce mot. Inébranlables. Très bien les enfants. Et aujourd'hui, je vais vous dire un secret à propos de cette construction. Vous êtes prêts? Vous voulez savoir le secret? Ah les enfants, nous pensons que vous le savez déjà. Il est dans le verset de cette semaine que nous avons lu ensemble. Et le verset qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7 au verset 24. Nous avons ici le verset et nous allons pouvoir lire tous ensemble. On y va? C'est parti. C'est pourquoi
Quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Très bien les enfants. Pour être considéré comme une maison inébranlable les enfants, le secret, soyez bien attentifs, le secret est de pratiquer. Autrement dit les enfants, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et qui parmi vous peut nous expliquer ce que signifie être obéissant? Normalement, nous devrions voir toutes les mains levées. Que signifie être obéissant, les enfants? Très bien, oui. C'est très bien les enfants. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu en obéissant à ce qu'elle dit, nous devenons les enfants forts. Et notre vie, en notre monde, notre maison est bâtie sur le roc. Exactement. Autrement dit, rien les enfants, rien du tout ne nous séparera de Dieu et de sa promesse qu'un jour, nous vivrons éternellement avec lui. Vous voyez les enfants, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cependant les enfants, ce verset continue et parle de la personne qui ne pratique pas, c'est-à-dire qui n'obéit malheureusement pas à la parole de Dieu. Il dit qu'elle est considérée comme une personne insensée, sans raison, qui bâtit sa maison sur le sable. Vous voyez, c'est pour cela que sa ruine, c'est-à-dire sa destruction, elle sera grande. Cela signifie, les enfants, que cette personne sera malheureuse, sans paix, paresseuse. Elle se sentira toujours inférieure. Vous voyez les enfants, en d'autres mots, elle se croira incapable et pensera que personne ne l'aime. Vous voyez les enfants? Et qui parmi vous, les enfants, a déjà eu un ami qui se sentait ainsi, qui se plaignait tout le temps? Qui a déjà eu un ami comme ça? Vous? Choisir les enfants le sable, c'est choisir le monde, choisir ses volontés en faisant seulement ce qu'on veut. Par exemple, les enfants, on va vous donner des exemples. Par exemple, être méchant avec les autres. Un autre exemple, manquer de respect à ses parents. Un autre exemple, dire des mensonges, des gros mots, être jaloux et plein d'autres exemples. Ce comportement, les enfants, montre que cette personne a malheureusement choisi de bâtir sa maison, c'est-à-dire sa vie, sur le sable. Vous voyez les enfants, c'est pour cela qu'elle tombe, car les conséquences de ces mauvais comportements sont mauvaises. Qui peut me donner un exemple de ce qui peut se produire lorsque vous êtes impoli envers vos parents? C'est simple comme question. Qu'est-ce qui peut se produire lorsque vous n'obéissez pas envers vos parents? Levez la main, nous voulons voir. Beaucoup de mains levées. Très bien les enfants, vous avez tout à fait raison. Cependant les enfants, pire que ces punitions que nos parents peuvent nous donner, c'est que la personne restera loin de Dieu et elle perdra la chance, le privilège de vivre éternellement avec Dieu. Au lieu de cela, elle vivra éternellement avec le mal. C'est pour cela, les enfants, le meilleur endroit pour choisir de bâtir sa maison, un autre mot, sa vie, exactement, doit être sur le roc. C'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire la parole de Dieu. Bravo les enfants. Cela signifie, les enfants, de pratiquer et d'obéir à tout ce qui y est écrit. Bâtir sa vie, les enfants, sur le roc peut même être difficile. Car nous devons laisser nos volontés pour faire la volonté de Dieu. Et cela, parfois, les enfants, est difficile, c'est vrai. Cependant, les enfants, ce choix nous évitera que beaucoup de mauvaises choses arrivent dans notre vie. Vous voyez, ces mauvaises choses arrivent à celui qui choisit le sable, autrement dit, qui suit ses propres volontés. Et les enfants, maintenant que vous avez bien compris le secret pour être inébranlable, qui ici désire vraiment bâtir sa maison, sa vie sur le roc qui est la parole de Dieu? Qui le désire? Qui? Nous le
levons nos deux mains les enfants car nous le désirons vraiment. Alors maintenant les enfants, nous vous invitons à vous mettre debout car nous allons faire la prière afin de demander cela à Dieu, de nous aider à obéir à sa parole, à la mettre en pratique. D'accord? Alors mettez vos deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et parlons avec Dieu. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, Seigneur uni avec cet enfant qui désire réellement, mon Dieu, être inébranlable, vraiment bâtir sa vie, sa maison sur le roc. Mon Dieu, nous te demandons en ce moment de nous aider, car nous avons bien compris le secret à travers cette leçon, mais nous savons également, mon Dieu, que dans la pratique, cela n'est pas facile, car bien des fois, nos volontés veulent prendre le dessus, bien des fois, nous avons envie de dire des gros mots lorsqu'on se moque de nous, nous avons envie de taper, mais nous avons compris aujourd'hui que cela, mon Dieu, c'est bâtir la maison sur le sable et que les conséquences, mon Dieu, au-delà des mauvaises conséquences, nous allons vivre loin de toi et nous ne voulons pas cela. Alors aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions à mettre en pratique ta parole, à obéir quotidiennement, à chaque instant, afin d'être toujours proche de toi, de t'être agréable et par-dessus tout, de vivre éternellement avec toi. Seigneur, nous te remercions d'avance car nous croyons que tu as écouté notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous croyez? Vous aussi? Amen. Les enfants, maintenant, nous allons passer au praticon. Le praticon est vraiment très intéressant. Vous allez voir que l'éducatrice qui est avec vous, elle a fait des cercles, ou elle va le faire, des cercles des petits et des grands par terre. Par la suite, elle va vous séparer en binôme, selon le nombre que vous êtes. Elle va vous séparer en binôme afin de faire ce praticon très intéressant. Et vous verrez les enfants à travers le praticon que le meilleur endroit pour bâtir sa vie, c'est la parole de Dieu. Par la suite les enfants, vous allez faire une activité de fixation. L'activité de fixation, nous croyons que vous allez beaucoup aimer. Surtout la première partie, car l'éducatrice, elle va vous donner une feuille. Et avec cette feuille les enfants, elle va vous enseigner comment faire une maison en papier. Waouh! Qui parmi vous sait déjà faire une maison en papier? Nous allons voir tous ensemble. D'accord les enfants? Et par la suite les enfants, elle va même mettre du matériel à disposition pour que vous puissiez décorer l'intérieur de votre petite maison. D'accord? Puis vous allez dessiner ce que vous allez faire pour faire la volonté de Dieu. D'accord les enfants? Et à la fin de l'activité, nous allons tous écrire, vous allez écrire cette phrase. Je choisis de bâtir ma vie sur le roc qui est Jésus. On répète à nouveau. Je choisis de bâtir ma vie sur le roc qui est Jésus. Ne vous inquiétez pas les enfants. Si vous ne savez pas écrire, l'éducatrice, elle va vous aider. D'accord les enfants? Et pour finir, nous avons notre dernière activité pour davantage mémoriser le verset d'aujourd'hui. D'accord? Vous allez voir que l'éducatrice, elle a préparé deux images. Une d'une maison bâtie sur le roc, comme la nôtre qui est ici, et une d'une maison bâtie sur le sable. Avec ces deux images, les enfants, nous allons faire une activité tout aussi intéressante qui pourrait ressembler un peu à la chaise musicale, mais vous allez voir, d'accord? Lorsque de temps en temps, l'éducatrice, elle va soit lever la maison bâtie sur le roc, ou la maison bâtie sur le sable, et elle va vous expliquer comment réaliser l'activité. Vous allez beaucoup aimer, nous en sommes sûrs. D'accord les enfants? Et les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais comme devoir à la maison, les enfants, nous vous invitons à enseigner tout ce que vous avez appris aujourd'hui avec les membres de votre famille, vos camarades et tous ceux qui vous entourent. Partagez, d'accord les enfants? Vous pouvez même refaire les activités que nous avons fait et construire avec eux également votre maison en papier et leur expliquer la leçon avec cette maison en papier. D'accord les enfants? Et n'hésitez pas également à revoir la leçon d'aujourd'hui ou toutes les autres leçons de l'EBI qui se trouvent sur le site du Centre d'accueil universel à la rubrique EBI. D'accord les enfants? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Mais comme nous arrivons à la fin, nous vous disons au revoir, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao!